Bienvenue à cette vidéo de mathématiques. Alors ici, ce que je vais faire avec vous, c'est d'additionner trois vecteurs. Je me trouve avec trois vecteurs ici présents, donc le vecteur U que je vais entourer. Le vecteur U, je connais ses composantes qui sont 8,3. Le vecteur AB, je connais son point de départ qui est à 12,10 et son point d'arrivée qui est à 10,5. Notez que les sommets, les points A et B, ne sont pas des composantes, mais bel et bien des coordonnées dans le plan cartésien. Alors, ça, c'est très important à savoir. Et finalement, le vecteur W, en fait, ça va être deux fois le vecteur W. Je connais la norme du vecteur W, la norme étant la longueur. Le symbole de la norme, c'est ici. Et je connais son orientation qui est moins 29 degrés. Moins 29 degrés, pour les gens qui ne le sauraient pas, ça se trouve à être l'angle qui est ici, donc par rapport à l'horizontale. Alors, c'est moins 29 degrés. Pourquoi moins 29 degrés? Parce que par rapport à 3 heures, quand on regarde l'aiguille d'une montre, ben, on s'en va vers le bas dans un mouvement qui est horaire, donc dans un angle qui est négatif. Alors, nous sommes donc prêts à faire l'addition. Pour moi, la meilleure méthode de faire des additions, ça se trouve à être d'y aller par les composantes. Donc, en fait, c'est de trouver les composantes de chacun de mes vecteurs. Ça va bien parce que le vecteur U, j'ai déjà ses composantes qui se trouvent à être 8,3. Je rappelle que les composantes correspondent au déplacement du vecteur. Déplacement en horizontal, le 8, et en vertical, le 3. Pour le vecteur AB, ben, c'est un petit peu plus complexe. Je n'ai pas directement les composantes, mais je peux savoir qu'à partir de 12, je me suis retrouvé à 10 en abscisse. Donc, en fait, j'ai fait un mouvement de moins 2. Et à partir de 10 en ordonnée, je me suis retrouvé à 5 en ordonnée pour un mouvement de moins 5. Finalement, pour le vecteur W, il ne faut pas oublier que j'ai deux fois le vecteur W. Ce que je vais faire, c'est que je vais trouver les composantes à partir de la norme et l'orientation. Comment est-ce qu'on fait ça? En fait, ce que je vais faire avec vous autres, c'est que je vais compléter mon vecteur comme étant un triangle rectangle pour te faire comprendre comment trouver les composantes. Il faut comprendre qu'ici, c'est comme si j'avais un triangle rectangle sur lequel je connais l'hypoténuse qui est 9 et l'angle qui est 29 degrés. Bon, il y a des gens qui vont dire, ouais, mais c'est moins 29 degrés. Ben, le moins 29, c'est tout simplement pour spécifier l'orientation. En fait, pour savoir dans quelle direction on s'en va. Alors, moi, si je veux connaître le côté adjacent, je vais avoir besoin d'utiliser le cosinus. Et si je veux connaître le côté opposé, je vais avoir besoin d'utiliser le sinus. Donc, je vais le marquer ici. Le sinus pour le côté opposé, le cosinus pour le côté adjacent. Alors, si je vais assez rapidement ou assez rapidement, il y a comme une petite formule qui dit que si je fais la norme, donc la norme, multipliée par le cos de l'angle, dans ce cas-ci, je vais faire cos de moins 29, et que je fais la même chose pour la coordonnée en ordonnée, je vais faire la norme fois le sinus de moins 29. Alors, j'aurai donc les composantes. Mais il ne faut pas oublier que je vais avoir deux fois le vecteur W, alors je vais multiplier tout ça par 2. Maintenant, je suis rendu à l'étape que je peux additionner mes composantes. Comment ça va fonctionner? Ben, en fait, tout simplement comme une addition. C'est-à-dire, je vais additionner les X ensemble, je vais additionner les Y ensemble. Alors, sur ma calculatrice, je vais prendre le 8, le moins 2, le 9 fois cos de moins 29 que je vais préalablement multiplier par 2 et je vais avoir la composante en X de la résultante. La résultante, je te rappelle, c'est la norme. Alors, je prends la calculatrice et je vais faire tout simplement mon calcul. Donc, 8 plus moins 2 plus 9, euh, en fait, plus 2 fois 9 fois le cos de moins 29. Fermons les parenthèses. J'arrive à 21,74. Alors, je vais indiquer la réponse ici, en vert. Je vais travailler avec deux chiffres après la virgule là, pour simplifier un peu mes calculs. Et je fais la même chose avec les composantes en Y. Donc, 3 plus moins 5 plus 2 fois le sin, ouvrons la parenthèse, de, oups, j'ai oublié mon 9 devant le sinus. Donc, 9 fois le sin de moins 29, fermons les deux parenthèses, j'arrive à moins 10,73. Je viens donc de trouver les composantes de la résultante. Donc, les composantes, c'est le déplacement du résultat de l'addition de mes trois vecteurs.
Reste maintenant à trouver la norme. Ben, la norme, c'est pas très compliqué parce qu'en fait, la norme correspond à l'hypoténuse. Si je suppose que les composantes, ça se trouve à être les cathètes d'un triangle rectangle, donc tout simplement, je vais prendre Pythagore pour trouver la norme. Alors, comment je vais faire ça? Ben, je vais faire tout simplement la relation de Pythagore avec 21,74 au carré plus moins 10,73 au carré, ce qui va me donner quelque chose qui va me donner la norme. Alors, je prends encore une fois la calculatrice, fameuse calculatrice qui va très bien. Alors, racine carrée de parenthèse 21,74 au carré plus 10,73 au carré. J'arrive à 24,24, ce qui correspond à la norme de mon vecteur, donc sa longueur. Alors, 24,24. Il reste maintenant à trouver l'orientation. L'orientation, c'est probablement la partie qui est la plus technique, parce que dans le fond, pour trouver l'orientation, on va avoir besoin de prendre la trigonométrie. Puis pour moi, pour m'aider, ou surtout pour t'aider toi, je vais faire une représentation visuelle du vecteur. Donc, le vecteur que nous avons, le vecteur résultant, ses composantes, c'est 21,74. Donc, c'est un vecteur qui part d'un point, qui se déplace en horizontal de 21,74 et qui descend de 10,73. Donc, mon vecteur devrait ressembler à cette flèche-là ici que je dessine en rose. Ça, c'est mon vecteur. Mais ça, on remarque, ici, j'ai le 21,74. Ici, j'ai le moins 10,73. Ce qui m'intéresse, c'est de trouver donc cet angle-là ici qui se trouve à être l'orientation que je vais appeler θ. Alors, comment je vais faire ça? Ben, simple rappel de trigonométrie. Je cherche l'angle. Je connais quoi côté opposé? Côté adjacent dans un triangle rectangle, je prends donc la tangente. Alors, tangente, moins 1, ou arc tangente, de moins 10,73 sur 21,74. Alors, encore une fois, je sors la fameuse calculatrice pour faire arc tangente. Donc, arc tangente de moins 10,73 divisé par 21,74 et j'arrive à un angle de moins 26,27 degrés. Donc, moins 26,27 degrés. Note que le fait que j'ai conservé le négatif dans le côté opposé, donc le moins 10,73, ça me permet de trouver l'angle assez précisément. Euh, Sinon, si je ne l'avais pas fait, ben, ça m'aurait donné un angle positif. Il ne faut pas oublier qu'un angle positif, pour l'orientation, ben, ce n'est pas orienté de la même façon. Moins 26,27 degrés, c'est un vecteur qui s'en va de cette façon-là vers le bas, tandis que 26,27 degrés, ça va être un vecteur qui va aller plus vers le haut. En espérant que mon explication soit claire, si tu as des questions, n'hésite pas. Je vais faire d'autres vidéos sur les vecteurs. À bientôt.